Michael m'a montré ces petits grains de sable et m'a dit « Voici la vie ». Et son visage, il était vraiment lumineux, c'était la vie. Et moi, je voyais un grain de sable. Puis en fait, justement, sur chacun de ces grains de sable, il y a des millions de bactéries. Au moment où il a dit « Nous sommes les premiers et aussi les derniers à être témoins de cette forme de vie ancienne », c'est justement parce que d'ici la fin du siècle, on a entre 1/3 et 50% des glaciers qui vont disparaître. J'ai vu cette expédition qui avait arpenté les glaciers du monde pendant 4 ans. Ils sont partis dans plusieurs pays autour du monde, au Groenland, au Caucase, en Himalaya, en Amérique du Sud, en Suisse aussi. Et puis c'est la première fois en fait qu'ils veulent faire un inventaire mondial des micro-organismes qu'on retrouve dans les ruisseaux des glaciers. L'Alaska, c'était la dernière destination. Les chercheurs prélevaient des échantillons sur ces glaciers et puis moi je faisais mon reportage. On a commencé dans la région de Chugach, les premières ascensions de glaciers, et on se levait tout le temps tôt le matin et on partait sur un glacier. Ces scientifiques, ils étaient munis de beaucoup de matériel, parfois jusqu'à 20 kilos de matériel. Et j'avais l'impression de me retrouver dans une vieille expédition du 19e siècle. Ils avaient des caisses sur le dos qui devaient porter jusqu'au glacier. D'une fois qu'on arrive au pied du glacier, c'est là que Michael Stilas, qui est le chef de l'expédition, posait son sac et disait tout le temps « Bienvenue au laboratoire pour la journée ». Et directement, la moraine se transformait en laboratoire à ciel ouvert. Ils vont prélever des échantillons, autant des sédiments que de l'eau qu'ils vont filtrer. Ils vont aussi essayer de comprendre quelle est la concentration en oxygène dans cette eau, quelle est la turbidité, c'est-à-dire combien de sédiments sont apportés dans l'eau pour comprendre combien de lumière passe à travers l'eau. Et puis dans ces sédiments, ils vont chercher le biofilm. C'est une sorte de masse gluante de vie, un peu une jungle vivante, et c'est là où vivent les micro-organismes. Au moment de prélever justement les sédiments, Michael m'a montré ces petits grains de sable et m'a dit « Voici la vie ». Et son visage, il était vraiment lumineux, c'était la vie. Et moi, je voyais un grain de sable, mais je voulais bien le croire que c'était la vie. Et puis en fait, justement, sur chacun de ces grains de sable, il y a des millions de bactéries. Et au moment où il a dit « Nous sommes les premiers et aussi les derniers à être témoins de cette forme de vie ancienne », c'est justement parce que c'est encore peu étudié. Et c'est la première fois qu'on fait cet inventaire mondial des micro-organismes partout autour de la planète. Et c'est probablement la seule et unique fois qu'on le fera. Parce que d'ici la fin du siècle, on a entre 1/3 et 50% des glaciers qui vont disparaître. Et c'est ça qu'ils vont aller chercher sur place, ce sont ces micro-organismes qui sont à la base de la chaîne alimentaire, et c'est une des formes de vie les plus anciennes qu'on retrouve sur Terre. Et ce qu'ils vont chercher à comprendre, c'est comment le réchauffement climatique est déjà en train de transformer cette vie ancienne qui est invisible à l'œil nu. Ils vont ramener tous ces échantillons dans des tubes à essai, et les mettre dans de la glace carbonique. Et l'idée, c'est de les ramener après, les rapatrier à Lausanne, où ils vont être étudiés par les chercheurs et postdoctorants du laboratoire River à l'EPFL. Ce qui peut sembler paradoxal, c'est que pour étudier ces glaciers partout autour du monde, l'équipe a dû prendre l'avion, voyager dans une douzaine de pays. Et moi-même, pour faire un reportage sur le climat, j'ai dû prendre l'avion pour me rendre sur place. C'était au moment de survoler l'Arctique que je me suis sentie comme un paradoxe ambulant, à survoler cette banquise que j'avais vue 1 mois plus tôt au moment d'arriver en Alaska. Et là, je la revoyais qui fondait beaucoup plus parce que l'été était aussi beaucoup plus avancé. Et on se sent comme si on va étudier quelque chose qui nous est cher, mais en même temps, on participe à sa destruction d'une certaine manière.